On y va-t-il? C'est parti. Parti. Bon. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer. Comme on fait son jardin, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour chansons. Comme on prend dans ses bras l'enfant qui nous revient, en lui disant sa joie de le revoir enfin. Oublions les faux pas et les temps quotidiens d'un amour maladroit qui se cherche le chemin. Comme on prend dans ses bras, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on offre une fleur simplement par amour, comme on grave des cœurs dans l'écorce des jours, habillons de couleurs les fêtes, les retours, les instants de bonheur qui nous semblent trop courts. Comme on offre une fleur, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons, et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Namasté. Bonjour tout le monde à la maison. Bonjour à vous tous qui êtes ici et à vous toutes ce matin. C'est un grand, grand plaisir de revenir dans vos maisons. Merci de nous avoir ouvert la porte ce matin pour nous accueillir. On vous avait dit qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on reprendrait les messes virtuelles. Ça ne sera pas toutes les semaines, bien sûr, mais de temps en temps, quand l'équipe est disponible. Merci d'être présent, d'être présente. Merci aux gens de la France, d'Israël, aux gens d'un peu partout dans les provinces du Canada, aux gens de la Floride, des États-Unis qui nous suivent, et bien sûr les gens du Québec, il ne faut pas les oublier ceux-là. Et donc, ensemble, nous allons célébrer ce matin cette merveilleuse fête, cette belle fête, la fête des mères. C'est quelqu'un qui m'avait proposé ça, ils ont dit « Régent, tu n'aurais pas le goût qu'on fasse quelque chose pour la fête des mères? » Et puis, bon, ben là,
On a rejoint tout le monde et ça a donné que tout le monde était disponible ce matin. Et puis, donc, pour cette fête des mères. Tout à l'heure, à la communion, on va faire un genre de petit rituel pour nous souvenir de ce moyen de transport, si on peut dire que notre âme qui s'est incarnée dans un petit corps, qui est devenu le corps que nous avons, hein, et puis ce moyen de transport, ça a été la maman. Quand je fais des célébrations pour les funérailles, je parle toujours de ce moyen de transport. Puis je l'appelle la limousine. On est arrivé en limousine, imaginez-vous, en limousine. Et puis, vous savez, une maman, ça a un cœur gros comme le ciel, comme on dit quand on est jeune. Et une maman, lorsqu'elle a quitté ce lieu, ce saint lieu, le lieu céleste, ben, que ce soit une maman, que ce soit un papa, que ce soit n'importe qui, on a tous reçu, mais tout le monde a reçu la même dose d'amour. Tout le monde. La même dose de pardon, la même dose de tendresse. On a tous reçu ça. Et notre âme s'en est envenue, est arrivée. Elle s'est incarnée dans ce petit corps. Et puis, voilà, la vie commence. Et là, il y a des blessures, il y a des souffrances qui affectent, qui viennent mettre un voile vis-à-vis l'âme. Et parfois, eh bien, s'empêche l'amour, s'empêche la tendresse, s'empêche le pardon de percer ce nuage qui entoure notre âme. Un peu comme aujourd'hui, hein, il n'y a pas de soleil. Mais il y en a un soleil, mais on ne le voit pas, parce que ce sont les nuages qui empêchent le soleil de percer. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, mes chères mamans qui êtes ici aujourd'hui, eh bien, on va vous envoyer une surdose d'amour, une surdose de tendresse. Et on va demander à Dieu d'enlever tranquillement ces nuages pour laisser passer le soleil, pour laisser passer la lumière, les rayons de tendresse. Et ensemble. Et les mamans qui sont déjà retournées, hein, peut-être que vous avez traîné avec vous autres quand vous avez fait le voyage de ces choses, de ces nuages, de ces écrans. Eh bien, on va prier pour vous autres, mes chères mamans, pour que vous puissiez être libérés de tous ces écrans, de tous ces nuages qui ont empêché l'amour, parfois de passer la tendresse. Chère maman, on peut leur dire qu'on les aime, on vous aime profondément. Et tout à l'heure, on va vous rendre un hommage spécial en chantant ce chant « Maman à ma mère ». Donc, préparez votre photo avec votre maman et tout à l'heure, on fera l'exercice. Et donc, on a fait brûler des lampions. Un pour Yvonne et Mariana, la mère de Marlène et de Jean-Pierre. Mariana, c'est ta mère, ça, Jean-Pierre? Puis Yvonne, c'est la mère de Marlène. Et aussi, il y a des gens qui ont demandé de leur vivant d'allumer un lampion, dont un pour la famille d'André de la Chavrotière, un autre pour Germain et Huguette Provost de leur fille Isabelle, et un autre pour Suzanne Germain. Et on va en allumer un. Peut-être que Jean-Pierre, tu pourrais y aller. Et le lampion que Jean-Pierre va allumer, eh bien, c'est pour toutes les mamans du monde. Toutes les mamans qui ont permis à toutes ces âmes de venir réaliser leur mission
sur terre. Et maintenant, comme je répète, puis que je répète, puis que je répète à toutes les semaines, après le verbe aimer, c'est le verbe pardonner. Et donc aujourd'hui, nous allons laisser monter cette énergie d'amour, cette énergie du pardon. On ne sait pas quand est-ce qu'on va en avoir de besoin. Peut-être qu'au moment où est-ce qu'on vit cette messe, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Mais toujours laisser notre lampe allumée, tout le temps. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va devoir déballer cette petite boîte pleine d'amour et que le pardon va surgir. Et donc, Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Et Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-leur à me pardonner. Rends-les libres de marcher dans la Alléluia, 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 Alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Alléluia, 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 Alléluia. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur terre entière, sonnez, chantez, jouez. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Mon commandement, le voici, aimez-vous, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi, nous dit le Christ, qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'aimer? Qui c'est qui chantait ça? Donc, c'était « Il est difficile. » Attends, il va prendre la bonne tonalité. Le d'aimer. Qu'il est Il est difficile d'aimer, qu'il est difficile, qu'il est difficile d'aimer, qu'il est difficile. Ouais, pourquoi c'est si difficile d'aimer? Je sais qu'à la maison, je ne pourrais pas entendre vos réponses. Mais vous autres, ouais. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'aimer? Parce qu'on essaie d'aimer avec notre... Ouais. Avez-vous entendu la réponse? On essaie d'aimer avec notre tête. Et pourtant, l'amour n'est pas dans la tête. L'amour est dans le cœur profond. C'est là, ça part de là. Hein? Quand on cueille, mettons, une pomme, mais ça part pas de la branche, là. Ça part d'où? De la terre. Les racines, ça part de là. Le pommier, là,
Il se nourrit, lui, de tout, de la terre, de l'eau, puis d'engrais. Il se nourrit de ça. Et puis là, ça monte dans le tronc. Puis après ça, ben, les sarments, c'est nous autres. C'est la branche, c'est nous autres, ça. Hein? Et donc, quand on est nourri par ce qui est de plus profond, bien, les branches, à ce moment-là, portent du fruit. Et c'est ce que Jésus nous dit d'aujourd'hui, qu'on est appelé à apporter du fruit. Et donc, quand on aime, c'est avec le cœur profond. Et puis, et c'est ça le problème, on essaie d'aimer avec la tête, hein? Mais il ne faut pas forcer, parce que l'amour, là, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Ou qu'est-ce que c'est supposé d'être? Je vois Marilyn qui rit, là. Hein? Oh! Tu ne réponds pas à ça, hein? Hein? Ben non, c'est ça. C'est que, tu sais, quand c'est... Je me souviens, ma mère nous disait tout le temps, on avait un projet, puis tout ça. Et puis à un moment donné, là, on tirait sur un bord, puis on tirait sur l'autre, puis on essayait, puis on faisait n'importe quoi pour être capable que ça marche. Et ça ne marchait pas. Et ma mère disait tout le temps, les enfants, laissez aller. Quand c'est si difficile, peut-être qu'on n'est pas à bonne place. Elle n'avait pas pris de cours en théologie, ma mère, puis des cours en psychologie. Puis non, c'était son expérience de vie. Quand c'est si difficile, non, lâchons prise, laissons aller. Et il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Et donc, c'est la même chose quand on aime. Des fois, on dit, bon, c'est difficile. Il y a quelqu'un qui me disait, là, un couple me disait qu'eux autres, là, à tous les 3 jours maximum, là, il fallait qu'il y ait une petite chicane qui éclate. Ça, en tout cas, ça n'a pas de... En tout cas, ça a-tu du bon sens d'après vous autres, là? Non, non. C'est pas ça, l'amour. Et donc, ici, le Christ nous dit de s'aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est-tu facile? C'est-tu facile d'aimer Sylvie? Ben oui. Benoît, on va le passer. Non, lui, il a fait, non, c'est lui qui a commencé. Il a fait... Mais non, mais c'est facile d'aimer ce monde-là. C'est facile de vous aimer. C'est facile de vous aimer. Hein? Mais c'est pas ce... Oui, oui, le Christ il nous demande de s'aimer les uns les autres. Mais qui a demandé d'aimer aussi le plus? Nos ennemis. Nos ennemis. Et ce sont eux autres qu'on est appelés à aimer. Et c'est qui les premiers ennemis qu'on doit aimer? Nommez pas de nom, là, OK? Hein? Dans Le Seigneur est mon berger. Rien ne saurait manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ouais. Et dans les strophes, il y a 5 strophes dans ce psaume-là, je crois. Il y en a un qui dit, c'est le Christ qui dit, je vais mettre la table devant tes ennemis. Le Christ, il met la table devant nos ennemis. Et puis, donc, on est invité. Et puis, il nous demande de s'habiller, cravate, tout le kit, bel habit, belle robe. Puis, ce soir, je t'invite. Je t'invite à un souper extraordinaire. Puis, j'ai invité du monde à ta table. Et là, tu rouvres les portes. Et puis là, tu regardes à ta table. Mon Dieu, c'est mes ennemis. Il a invité mes ennemis. Oh! C'est qui, d'après vous, qui a invité autour de la table? Nommez pas de nom. On est enregistré. C'est qui nos ennemis? Voilà. Nos peurs. Là, il a invité nos peurs.
Il a invité nos rancunes. Après ça, il a invité nos manques de charité. Après ça, il a invité, etc., etc., etc. Hein? Il a invité la bouteille de scotch. Aussi. Hein? Il a invité le petit joint. Hein? Il a tout invité ça. Et puis là, il te demande, est-ce que tu en as besoin? As-tu besoin d'alimenter cette rancune-là? Ça fait X années. As-tu besoin vraiment, là? Bon, c'est nous qui vont répondre. Si on dit, bon, oui, moi, ça ne me dérange plus. Ah, ça ne te dérange plus, là. Ça fait tant d'années que tu vis la rancune avec telle personne, puis ça ne te dérange plus. Bon, pas du tout. Non, Seigneur, pas du tout. Bon, ben écoute, j'ai trouvé son numéro de téléphone. J'ai même le cellulaire. Veux-tu l'appeler? Ben là, une minute, là. Voyez-vous, nos ennemis, ils partent à l'intérieur de nous. Et le Christ nous demande d'arrêter de se battre avec. Arrêtez de vous battre avec vos ennemis. On va les accueillir autour de cette table. OK? Et puis, est-ce que tu es prêt à faire du ménage dans ça? Pas t'en débarrasser. Non, juste te libérer de ça. Donc, aimez vos ennemis. Aimez, écoutez bien ça, c'est loin, ça va loin. Ça. Aimez, puis ça, Eudoxia Adopo, là, qui donne la session des 5 blessures ici, là, puis d'autres sessions, là, elle nous en parle. Aimez ce qu'on aime le moins en dedans de nous autres. Ouf. Aimez cette partie-là, qui fait partie de ma vie, qui fait partie de ma réalité. Et puis, qu'est-ce que l'amour vient faire? L'amour, qu'est-ce que l'amour fait? L'amour vient libérer. L'amour vient nous donner des ailes. Si on commence à aimer les ennemis qui nous habitent en dedans de nous autres, et l'amour, c'est tellement puissant que ça va faire fondre cette partie-là. Apprendre à aimer, arrêter de se battre avec cette partie qui est ombrageuse en dedans de nous autres. Puis, vous allez voir que le miracle va se faire. Et quand on va réussir à aimer cette partie-là en dedans de nous autres, hein, je vais être capable d'aimer l'autre. Parce que souvent l'autre, pourquoi je ne l'aime pas? Parce que lui, il réveille en moi cette partie-là de moi que j'aime moins. Wow! Et quand j'ai appris ça, ça fait toute une différence. Je pense que je l'avais déjà raconté cette histoire-là. Mais je la raconte encore. Il y avait une amie qui, elle, avait cessé d'aimer complètement. Complètement. Et les hommes, c'était tous des si. Je ne dirais pas les mots qu'elle m'avait dit par rapport aux hommes. Et donc, pourquoi? Parce qu'un jour, tout bonnement, la famille s'est levée un matin, il y avait une note sur la table, puis il dit à sa femme, « Je ne t'aime plus, j'ai une autre femme dans ma vie. » Ouh! Et puis là, lui est parti. Et puis il s'est retrouvé avec un enfant handicapé, la madame, avec sa sœur aussi, qui n'était pas handicapée, mais était là. Et pour sa sœur, les hommes, c'était tous des ci, puis des ça. Puis moi, jamais je vais me marier, puis jamais les hommes sont des ci, puis des ça. Ben oui, parce que son modèle d'homme, il venait de tout faire tomber ses illusions, finalement. Et il faisait plusieurs années qu'elle entretenait ça. Et puis, elle a pris énormément de poids. Il n'y a pas un homme qui va m'approcher. Énormément de poids. Et puis finalement, après tant d'années, je retournais à Ottawa pour travailler. Je travaillais là. Et puis tiens, je vais l'appeler. Et puis là, je l'appelle, puis comment ça va, toi?
Oh, ça va pas bien, je suis malheureuse, puis tout ça, puis bon. Hein. Puis c'était toujours la même rengaine. Elle était dans sa blessure. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, sais-tu pourquoi tu es là? Ça fait des années que je te connais. Puis c'est toujours la même chose. Veux-tu t'en sortir? Elle dit oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et là, je lui dis, tu dois pardonner à ton père. Elle m'a dit, jamais. Puis là, moi, je continue à y parler, là. Elle ne répondait plus. Elle m'avait accroché la ligne au nez. Imagine-toi. Hein? Un gentleman comme moi. Mon ego dans le tapis. Ah ouais, mon Reg, ah ouais. Je dis quoi, elle m'a raccroché la ligne au nez, là? Ouais, attends une minute, toi. Et donc, finalement, je saute dans mon char, j'arrive chez elle, et puis je savais qu'elle était là. Elle avait même baissé ses stars. Il était 4 heures l'après-midi. Il a fait baisser ses stars à Reg. Et puis là, je cogne, puis je cogne, puis je cogne, puis je pense que je suis rentré dans mon auto, j'ai klaxonné pour alerter même le monde autour de moi. J'ai dit, ils vont sortir. Là, elle a fini par répondre. Puis là, je lui ai dit, écoute, ça fait des années que tu vis ça. Tu n'es pas tanné. Puis elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, oui, Régent, je suis tanné. Tu dois pardonner à ton père. Tu dois aimer ton père. Et là, finalement, je suis parti pour Ottawa. Et elle, au bureau, où elle travaillait, il y avait une fille qui n'était pas capable d'endurer. Elle n'était pas capable. Voyez-vous, quand on ne pardonne pas, quand on n'aime pas, ça a des répercussions sur les autres aussi, cette affaire-là. Hein? Et là, finalement, il y avait une fille au bureau qui n'était pas capable de sentir. Elle vivait de l'indifférence. Bon, elle ne s'engueulait pas avec, là, tu sais. Comme son père était indifférent à elle, bien, elle était indifférente à cette personne-là. Et là, elle partait le matin, elle dit, bon, veux-tu un café, veux-tu un café, veux-tu un café? Elle passait par-dessus l'autre, veux-tu un café? Maintenant, là, elle blessait l'autre parce qu'elle, elle était blessée. Et là, finalement, je la rappelle la semaine après, et là, écoute, elle est heureuse, mais qu'est-ce qui se passe, tu sais? Elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pardonné à mon père, complètement. Après, on faisait 15 ou 20 ans, j'ai complètement pardonné. Je suis tellement heureuse. Puis elle dit, tu sais, la fille, je te parlais au bureau, là. Ben, elle dit, l'autre matin, je suis passé, puis j'ai dit, est-ce que tu veux un café? Voyez-vous, quand le cœur est guéri, eh bien, on devient guérisseur aussi pour les personnes qui nous entourent. Et puis, je lui ai dit, y a-t-il un autre step que tu aurais le goût de faire? Elle dit oui. J'aimerais aller rencontrer mon père, manger avec sa nouvelle conjointe. Et puis, elle est partie. Elle est partie, puis elle est allée manger avec son père et avec sa conjointe. Elle a suivi une diète. Elle a eu un enfant. Voyez-vous? Quand on apprend à aimer nos ennemis. Puis c'est une fille qui, quand on se rencontrait, on priait souvent ensemble. Même des fois, je l'appelais d'Ottawa, et puis durant la pause, eh bien, je lisais, ça s'appelait la manne du matin. Puis je lui lisais la manne du matin au téléphone. Voyez-vous? Donc, il y avait quelque chose en dedans d'elle qui était plus fort que la haine qu'elle avait. Elle reconnaissait que le Christ était là aussi pour l'aider dans cette aventure. Et enfin, je termine avec, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ce que le Christ nous dit. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Hey, c'est pas nous autres qui choisissons Dieu. Dieu nous a déjà choisis. Et puis, Dieu, finalement, nous pose la question,
veux-tu qu'on marche ensemble? Veux-tu qu'on marche ensemble? Il nous demande la permission. Jamais Dieu va nous forcer. Et on est appelé à répondre. Puis, vous qui êtes là ce matin, vous qui êtes ici ce matin, eh bien, Dieu nous pose la question, veux-tu qu'on marche ensemble? Pas juste quand il fait mauvais, là. Non. Pas juste quand on est mal pris, là. Mais même quand il fait beau. Être capable de dire, wow, Seigneur, merci pour la nature. Merci Seigneur. Puis quand il mouille, ben, merci Seigneur. Hein? Quand il mouille, qu'est-ce qu'on a besoin? Un imperméable ou un parapluie? Mais quand il mouille, ben, notre parapluie, ben, c'est Dieu, c'est le Christ. Hein? Et vous savez, quand les gens, autrefois, là, se mariaient, ça ne se marie plus, là. Hein? Quand les gens se mariaient, c'est dur l'engagement. Hein? Ouh! Quand les gens se mariaient, là, le prêtre disait, veux-tu, François, et qu'est-ce que les gens répondaient? Oui. Bah, vous en souvenez finalement, hein? Oui, je le veux. Et c'est ça, c'est le Christ qui nous a choisis. Puis il nous dit, écoute, je t'ai choisi. Est-ce que tu veux qu'ensemble, nous puissions marcher? Veux-tu porter beaucoup de fruits? Eh bien, on a simplement à lui répondre. Oui, je le veux. Et qu'on puisse répéter ça. Oui, je le veux. Oui, Seigneur, je veux que tu marches avec moi sur ce chemin extraordinaire aujourd'hui qui est rempli de roses, hein? Mais je veux que tu marches aussi avec moi sur ce chemin qui a plein de crevasses, puis qui est inconfortable. Oui, je le veux, Seigneur. Qu'on puisse revivre cette alliance avec le Christ à chaque instant. Quand on se lève le matin, la première chose, hein, ils disent que l'être humain est grand qu'à genoux, qu'on se mette à genoux, puis qu'on dise, Seigneur, oui, je le veux. Qu'on pose des gestes concrets pour se rappeler, parce que vous savez, on oublie plein de choses, là, hein? Tout ce que je vous partage ce matin, on ne retient pas grand-chose de ça. Hein? Même moi, je ne retiens pas beaucoup de ce que je vous dis, parce que dimanche, je vais célébrer une autre messe, puis je vais partir sur une autre affaire, puis 2 heures après, j'ai une autre messe, puis je repasse à une autre affaire. Hein? Là, je voyons que si j'avais dit à la première messe, mais non, on est comme ça. Mais retenons l'essentiel. Oui, je le veux. Et puis, le Seigneur nous a dit, établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Pas juste un fruit qui va pousser puis qui va tomber puis c'est fini. Non, que notre fruit demeure. Ce qu'on va avoir semé, que ça va avoir porté du fruit à quelque part. Hier soir, j'écoutais Serge Chavard, l'ancien joueur des Canadiens. Et puis, il a été gérant, ça se peut-tu, des Canadiens aussi? Et puis bon, il a vécu des choses difficiles par rapport à son départ, qui s'est fait assez d'une façon précipitée. Et puis, écoute, extraordinaire ce que Serge Chavard disait. Parce que bon, lui, c'est un gars de projet, c'est un gars qui veut améliorer le monde. Puis il disait, l'important, quand on vient sur Terre, eh bien, c'est de semer quelque chose. Que lorsqu'on va partir, qu'est-ce que les gens vont se souvenir de nous? C'est quoi on va laisser comme souvenir? Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme héritage? Quand je dis héritage, c'est pas de l'argent, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser? On va se souvenir. Hein? Qu'est-ce que les gens vont se souvenir de nous autres qui avons marché sur cette terre? Ouais, c'est ça. C'est ça, porter beaucoup de fruits. Juste vous parler vite, parce que quelqu'un qui m'inspire ce matin par rapport à cette conclusion-là, tu sais, le mode de vie des 12 étapes, c'est tellement grand. Ça n'a rien de religieux, mais c'est spirituel dans le tapis. Il y a tellement de monde qui font du bien dans ce mouvement-là.
Et donc, ces gens-là, il y a quelqu'un qui me disait, il y a un monsieur qui a quoi, 85, 90 ans à peu près, et puis qui fait encore plein de bien. Il y a un monsieur qui vient ici, il a 93 ans, puis il est dans le mode de vie des 12 étapes. Écoute, il a 93 ans, il marche et conduit sa voiture, il est extraordinaire. Et donc, nous qui sommes ici ce matin, vous qui êtes dans votre salon, dans votre maison, eh bien, c'est quoi les fruits que vous portez? Qu'est-ce qui va demeurer lorsque vous allez quitter cette terre? Qu'on se souvienne de vous avec amour, qu'on se souvienne de nous avec tendresse, qu'on se souvienne de nous avec bonté. Et donc aujourd'hui, eh bien, encore une fois, notre âme, qui reste toujours connectée avec l'âme de Dieu, avec l'âme du monde. Et on va l'envoyer encore faire un petit voyage. On n'a pas à s'inquiéter, elle va revenir, parce qu'elle est reliée avec notre corps physique, et bien par ce fil d'argent. Et on va lui permettre aujourd'hui, dans cette célébration, d'aller se fusionner avec l'âme du monde. Et puis en passant, on va demander à notre âme de faire un petit détour pour aller souhaiter bonne fête des mères à notre mère, qui est avec l'âme du monde. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Guide mon âme, sois mon soutien, remplis ma vie, toi mon seul bien.
Retourne, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absents que présents. Mais nous savons, Seigneur, que tu es là au cœur de nos vies, au cœur de nos réussites, au cœur de nos combats, au cœur de nos peurs, au cœur de nos ennemis, intérieurs et extérieurs. Plus proche que lointain, mais sans connaître ton visage, dans la foi, en titubant peut-être, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Tu sais ce que nous portons en nous, mieux que nous-mêmes. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances, comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, que l'accueil est plus beau que le refus, que la justice est plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, et la vie meilleure est un cadeau de toi, Seigneur. Aussi, levant les yeux vers toi et sans te voir encore dans la solitude de notre mystère et lié au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue portée par une longue suite de fidélité, et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Et cette parole aujourd'hui, de Jésus, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus nous aime à travers nos côtés tout croches, à travers nos côtés lumineux, et il nous demande d'aimer les autres de la même façon, à travers leurs côtés tout croches, lumineux, comme on veut qu'on nous aime de cette façon. Aimez-vous les uns les autres. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Seigneur, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. C'était la veille de sa mort, et ses disciples l'entouraient. Alors il prit le pain, il te bénit, puis, l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Alléluia. Alléluia.
À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez, mais prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions réaliser cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacune de nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint. Affermis notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Garde-nous attentifs aux êtres dont le visage nous est familier et à tous ces inconnus auprès de qui peut-être tu nous appelles. Veille avec bienveillance sur ceux que nous aimons, comme sur ceux et celles qu'on a de la difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions spécialement aujourd'hui pour toutes les mamans, nos mamans qui ont fait le grand voyage, nos mamans qui sont retournées vers ce grand cœur, ce gros cœur plein d'amour qu'on appelle Dieu. Hey. Et on va vous demander quelque chose, ma chère maman. Quand votre cœur a toujours été rempli plein d'amour, ben, parfois il y avait des petits nuages qui passaient, des fois c'était des tornades, des ouragans. Hein? Mais votre cœur, il était toujours plein d'amour. Ben aujourd'hui, on va vous demander un cadeau. Hein? Voulez-vous qu'on leur demande un cadeau à nos mamans? Hein? Envoyez-nous une belle dose d'amour. Hein? Envoyez-nous une belle dose d'amour pour que nous puissions continuer le chemin. Que nous puissions partager cette dose d'amour à ceux et celles qui nous entourent. Partager cette dose d'amour aussi à nos ennemis. Pour qu'on puisse réaliser le rêve de Jésus. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Ouais. Prenons une grande respiration. Plaçons nos mains sur notre cœur. Prenons une grande respiration. Et en inspirant, eh bien, ouvrons notre porte intérieure pour recevoir cette dose d'amour de notre maman. Et en expirant, que nous puissions partager cet amour avec ceux et celles qui nous entourent. Et aussi en partageant avec nos ennemis. Pardonne-leur, Seigneur, car ils ne savent ce qu'ils font.
Pardonne-moi, Seigneur, parce que je ne savais pas ce que je faisais quand j'ai dit telle parole, quand j'ai posé tel geste. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et prions aussi ce matin, d'une façon spéciale, pour Rolande Legault, mamie. Pour Nicole Lahaye, décédée le 25 avril dernier, conjointe de Bernard Lauzon. Prions pour Jean-Pierre Racine. Et prions pour Lise Audette. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Seigneur, que nous trouvions en Toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance, cet Alléluia qui branche notre âme à l'âme du monde, à Dieu. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, siècle des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui le peuvent, donnez-vous la paix du Christ et nous, à distance, nous allons la donner de cœur à cœur. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur.
Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, je vous invite à prendre la photo de votre maman. Et ce qu'on va faire, on leur a demandé tout à l'heure de nous envoyer une dose d'amour. Et ça va être à notre tour de leur envoyer une dose d'amour. Vous savez, nos mamans ont fait leur possible. Nos mamans ont vécu des moments de lumière extraordinaires, mais ils ont vécu aussi de grandes souffrances, de grandes blessures. Et parfois, on recevait les blessures de nos mamans. C'est pas parce qu'elles ne nous aimaient pas. Si on savait, dans le fond de notre cœur, les souffrances que portent ces femmes, qu'on appelle maman. Je me souviens, un jour, pas parce qu'on était des enfants déplaisants, comme moi, je n'étais pas déplaisant. Un petit peu. Un instant. Donc, vous allez nous raconter votre vie à votre tour maintenant. Moi, j'étais en avant. Hein? Donc, non, mais on a tous notre caractère. Et je me souviens un jour, ma mère nous avait dit, et ça, j'ai jamais oublié ça. Et ça dénote, puis il y a plein de mamans qui pourraient redire cette même parole. Elle nous avait dit, vous savez, les enfants, quand vous étiez petits, avec vos petits pieds, vous m'écrasiez les pieds. Aujourd'hui, vous avez grandi. Et avec vos grands pieds, vous m'écrasez le cœur. Wow! Il y en a combien de mamans qui pourraient dire ça? Beaucoup de mamans. Mais, les mamans, moi j'ai toujours dit que si on veut savoir à quoi ressemble Dieu, qu'on garde aller de mère dans la souffrance. Lorsqu'on lui fait vivre de l'injustice, lorsqu'on lui ferme la porte au nez, lorsqu'on l'ignore, elle va toujours se rendre à la porte, à la fenêtre, pour regarder. Il va revenir. Elle va revenir. Et donc, aujourd'hui, pour nos mamans, lorsqu'on va chanter « Je chante pour toi, maman, je t'aime », eh bien, prenez la photo, regardez la photo de votre maman, regardez-la dans les yeux et dites-lui, et chantez-lui, pas seulement avec votre tête, mais avec votre cœur, pour lui dire que vous l'aimez. Et donc, cette dose d'amour qu'on a reçue d'eux autres ce matin, que vos mamans soient vivantes ou qu'elles soient plus vivantes, c'est pas grave, on reçoit cette dose d'amour quand même, virtuellement. Et puis ce matin, eh bien, votre maman, qu'elle soit sur photo, qu'elle soit au ciel ou qu'elle soit encore ici, on va lui chanter « Je chante pour toi, maman ». Hein? La quoi? OK, ah oui.
à toutes les mamans qui nous regardent présentement, eh bien, virtuellement, recevez cette rose. Il y a des épines, bien sûr. Ça fait partie du voyage. Recevez cette rose. Et ce matin, l'équipe que nous formons, la communauté qui est ici présente, eh bien, vient déposer dans votre cœur cette rose. Laissez-la fleurir. Et que ce parfum, eh bien, puisse se répandre aujourd'hui dans votre cœur et autour de vous. Et lorsque vos enfants vous appelleront pour vous souhaiter bonne fête, maman, eh bien, prenez, souvenez-vous de cette rose qui a été déposée dans votre cœur. Et s'il y a des mamans qui ne recevront pas de téléphone de leurs enfants ou de leurs enfants pour X raisons, eh bien, allez déposer aussi dans le cœur de votre enfant cette rose qui va se multiplier parce que l'amour, ça se multiplie constamment. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes épaules, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as séché mes pleurs au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père, à une mère, et qui de la même façon m'a donné du pain, des frères et des sœurs. Je chante pour
toi, maman, je t'aime, je t'aime, d'un cœur d'enfant. C'est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence. Et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. Je chante pour toi, maman. Je t'aime, d'un cœur d'enfant. Tous ces fruits que le Christ nous demande de partager, eh bien, nous les avons tous en dedans de nous. Ils sont là, prêts à recevoir cet engrais, cette énergie, d'étendre nos bras qui représentent ces branches qui sont liées au tronc. Nos bras qui servent à aller vers l'autre, à l'entourer. Présentement, plein de personnes ne peuvent porter ces gestes de tendresse, mais on peut les faire à l'intérieur de nous. On peut les faire n'importe où. Ouvrir les bras et virtuellement accueillir ces personnes. Et aujourd'hui, on ouvre les bras pour nos mamans. Les entourer de tendresse. De la même façon, lorsque, juste au moment où, comme on a chanté, au moment de délivrance, c'est-à-dire à la naissance, on nous a pris. Et la mère, malgré toute la douleur qu'elle a vécue, elle a ouvert ses bras pour nous accueillir. Que ce geste d'accueil, nous puissions le répéter sans cesse. Oui, le répéter à ceux et celles qu'on aime, à ceux et celles qui nous font du bien, mais aussi à commencer par le faire intérieurement vis-à-vis ces gens, vis-à-vis ces ennemis, ces personnes qu'on a de la difficulté à aimer. La démarche de pardon, de réconciliation commence par nous, d'abord, dans cette intimité avec Dieu. Je t'aime, je t'aime, d'un cœur
chante, je chante. Pour toi, maman, je t'aime, je t'aime. Ton cœur d'enfant. Eh bien, on s'est payé à la traite, hein? Donc, on ne sait pas quand est-ce que la prochaine messe virtuelle va se faire, mais je pense qu'on a trouvé une solution. De toute façon, il y a toujours une solution à tout le temps. Donc, on a trouvé une. Donc, remerciements à toutes les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, hein, virtuellement, à toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui. Merci pour votre générosité. Oui, merci beaucoup. Merci pour vos dons. Ils sont toujours très, très importants et essentiels pour qu'on poursuive la route. On a de la sauce à spaghetti à vendre. Donc, ceux et celles qui sont dans la région, c'est bien sûr que la France, il ne faut pas parvenir un pot spaghetti par l'avion, hein. Mais faire rien. Virtuellement, vous pouvez penser que vous mangez notre sauce à spaghetti. Et donc, ceux et celles qui en veulent, eh bien, Marcel, ça fera plaisir de vous en vendre. Donc, si vous voulez assister, donc la semaine prochaine, on revient il y a toujours 2 messes, une à 9h, l'autre à 11h. Ceux et celles qui sont intéressés, on est toujours à 25. Il va y avoir des mesures de déconfinement qui s'en viennent. On a bien hâte d'entendre les nouvelles de M. Legault. Les membres de la corporation, donc ceux et celles qui veulent devenir membres de la corporation, vous pouvez recevoir une enveloppe ou maintenant appeler ou envoyer un courriel pour nous demander la démarche à faire. C'est tout. Moi, je vous dis, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous aime. Bonne semaine et à la prochaine. Et nous allons terminer par un chant à Marie. Tu es toute belle. Toute belle, acclamée par les anges, tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Viens, le jour se lève au matin de Dieu. Viens, le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonne semaine. Bye.